Bonsoir et bienvenue pour notre soirée créative autour de l'album à souffler que je vous propose donc en tutoriel, en vidéo ce soir, donc le dimanche 26 juin. Donc je vais en même temps voir sur mon écran vos commentaires. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà, donc je vois que le son fonctionne. Et là, donc, je vois qui est là. Donc, je vois que vous arrivez tranquillement. Je vais commencer par me présenter parce que peut-être certaines parmi vous ne me connaissent pas et ont découvert du coup ce groupe qui a un petit peu voyagé. Je sais que certaines l'ont partagé et peut-être que vous avez découvert seulement ma page à l'occasion de ce groupe. Je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up et je vous propose des projets de scrapbooking, donc des cartes, des albums, du home déco, des boîtes avec du matériel Stampin' Up. Et donc je vous propose tout ça sur mon blog zabellecreation.com, sur ma page Facebook, mais vous me retrouvez aussi sur Instagram, sur YouTube. Vous retrouvez tout ça sur mes différents réseaux sociaux qui sont reliés les uns aux autres. Coucou Annie. Alors, je vois que vous arrivez. Donc, je vous ai mis sur le site le matériel qui était nécessaire, mais on va refaire un petit point après. Je voulais aussi vous dire qu'il arrive parfois, je ne sais pas pourquoi, c'est les mystères de l'informatique, que certaines d'entre vous n'arrivent pas à commenter sur les lives dans le groupe Facebook que je crée, donc que ce soit le groupe pour mes clientes ou n'importe quel groupe. Je ne sais pas pourquoi certaines d'entre vous arrivent à commenter et d'autres n'y arrivent pas. Souvent ça marche mieux sur PC que sur tablette ou téléphone. Donc pour pallier ce souci, j'ai créé dans notre groupe dédié à ce projet un post où j'ai marqué « Si vous avez des soucis pour commenter sur le live, publiez vos commentaires et je les verrai ». Donc là, du coup, j'ai mis en face de moi ma tablette. Donc je peux voir vos commentaires ici. Je peux voir vos commentaires sur mon ordinateur avec le retour vidéo. Et comme ça, je ne rate personne. Coucou Martine. Coucou Isabelle, pas de soucis, si tu veux. De toute façon il y aura le replay, hein, donc n'hésitez surtout pas, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, voir comment ça se passe et reprendre après en replay calmement, étape par étape, il n'y a aucun souci, au contraire, c'est des fois une façon plus simple de faire les choses à son rythme et sans se presser, parce que le scrap finalement c'est une activité de loisir, on est là pour s'amuser, passer un bon moment et être contente de notre résultat et pas faire ça vite fait et qu'on ne soit pas satisfait. Donc il n'y a aucun souci. Coucou Sylvie, bah, je suis contente que tu nous aies trouvés, même par hasard. Bienvenue. Donc, je vous ai mis aussi donc, sur le groupe le tutoriel en PDF, donc vous pouvez l'imprimer pour l'avoir avec vous pendant que vous faites le projet, que ce soit là en direct ou autrement un petit peu plus tard. Ça vous permet d'avoir toutes les étapes et les mesures des différents éléments à découper. Par contre, je vous conseille quand même de regarder la vidéo soit avant, soit en même temps, en faisant pause régulièrement si besoin, parce que du coup, j'ai été assez succincte dans mes explications écrites. C'est vraiment un support, mais l'essentiel du tutoriel, c'est la vidéo en fait. Je fonctionne toujours comme ça pour mes kits mensuels que je propose habituellement. Il y a toujours un support papier et une vidéo tutoriel en direct et ensuite disponible en replay dans le groupe dédié au projet et sur ma chaîne YouTube. Donc demain, pareil, je chargerai la vidéo sur YouTube. Comme ça, même le jour où le groupe Facebook ne sera plus ouvert, mais c'est pas prévu pour le moment, la vidéo est toujours visible sur YouTube. Alors, je vais basculer ma caméra pour que vous puissiez voir mon plan de travail. Donc, ne bougez pas, c'est moi qui bouge. Voilà. Comme ceci. Et donc, comme ça, vous pouvez voir les deux versions du projet que j'ai réalisé. Et donc, il y aura une troisième à découvrir au fur et à mesure que nous allons le faire ensemble. Donc, le tutoriel, hein, vous le voyez, il fait
2 pages comme ceci. Je vous ai rappelé ici le matériel, on va le lister juste après. Je vais déjà vous montrer le projet. Donc celui-ci, c'est celui que j'avais réalisé en premier avec la collection Nuances du Bonheur. Donc comme ceci, donc avec ici les différentes sections. Donc ça fait 5 sections, il y a 4 intercalaires. Donc avec des intercalaires que j'ai fait de 4 couleurs différentes. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, hein. Si vous voulez faire moins de couleurs, il n'y a aucun souci. Je voulais rester dans le côté un peu multicolore du papier imprimé. Donc ça, c'est le premier que j'ai réalisé. J'en ai réalisé un deuxième avec la collection Petit Mot Doux qui est dans le catalogue janvier-juin qui se finit dans 4 jours. Mais du coup, les papiers sont encore disponibles et en promotion. Donc je me suis dit que comme ça pouvait peut-être vous inspirer aussi une autre thématique finalement. Coucou Linda. Et donc voici hop, la version avec cette collection-là. Alors vous remarquerez peut-être, pour les plus observatrices, que j'ai fait une légère modification entre les deux. J'ai changé la taille de mes soufflets, ici et là, parce que je n'étais pas entièrement satisfaite de mon système ici. Et donc, en le refaisant, je me suis rendu compte qu'avec des plus petits soufflets, on avait plus de place pour glisser nos tags et on avait plus de facilité aussi pour fixer nos intercalaires. Donc du coup, voilà, je l'ai modifié pour l'améliorer et donc on va réaliser cette version-là ce soir. Donc là, c'était la collection Petit Mot Doux. Hop. Et juste avant de commencer, je vais vous présenter en avant-première le projet que je proposerai en kit que nous réaliserons en septembre. Je l'ai fini vendredi pour pouvoir vous le montrer. Donc c'est un petit album carré assez épais comme ceci qui est réalisé avec la collection Rose d'Abigail. Et donc voilà, quand on l'ouvre, donc ici avec l'épaisseur de l'album. Coucou Karine, ça y est, j'ai vu ton message. Bonsoir Nadine, bonsoir Sylvie. Et donc à chaque fois on a une double page avec une partie qui s'ouvre comme ceci avec des volets de tailles différentes. Hop, voilà, comme ça je suis plus centrée. Voilà. Donc on a un peu une symétrie hein, dans l'alternance des plis, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir mettre des photos à l'intérieur soit verticales, soit des plus grandes qu'on va recouper légèrement horizontales, ou alors des photos carrées. Donc voilà, petit album avec la collection Rose d'Abigail, et puis je vous le proposerai en une deuxième version lorsque vous pourrez réserver le kit. Et donc ce projet, je le mettrai en réservation dimanche prochain. Du coup, voilà, là je l'ai tout juste fini vendredi. Demain, après-demain, je finis de préparer les portes ouvertes virtuelles pour mes clientes, donc ce sera un petit peu chargé. Mais en fin de semaine, du coup, je pourrai préparer la mise en ligne du projet, la réservation, tout ça. Donc du coup, vous pourrez le réserver à partir de dimanche prochain. Comme ça vous laisse l'été pour prendre le temps de réserver en fonction de vos congés. Et on le fera ensemble en septembre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Et puis maintenant, du coup, on va pouvoir faire le point sur le matériel nécessaire pour le projet. Ok Sylvie, bah essaye sur ton téléphone et puis tu verras bien. Bonsoir si ça scrape. Alors, je vous ai mis ici le matériel pour la version Nuances du Bonheur. Donc du coup, notamment pour que vous voyez que les feuilles bleu nuit, c'est ce qui va nous servir donc à faire les reliures, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ici aussi. Donc c'est le papier principal, on va dire. Le deuxième papier principal, donc moi ici c'est le melon mambo, c'est ce qui m'a servi pour les soufflets. Et donc les deux autres papiers, blanc et narcisse, c'est ceux qui m'ont servi ici pour les tags en fait.
Donc voilà, ça vous fait un petit repère et puis du coup, je vais vous redire au fur et à mesure du coup à quoi ça correspond. Mais pour le tuto, je suis partie sur ce modèle-là, donc vous pouvez vous y référer pour voir les couleurs, à quelle partie ça va correspondre. Donc pour réaliser ce projet, il vous faut 6 feuilles de papier imprimé, 30,5, 30,5. Donc moi, je suis partie sur la collection Bien chez soi. Du coup, du catalogue janvier-juin qui part aussi dans 4 jours. Du coup, j'aimais beaucoup cette collection avec tous ces papiers bois ici à l'arrière. Je trouvais ça magnifique. En plus, ils étaient dans les tons blancs. On pouvait vraiment les tamponner dessus des textes, customiser. C'est vraiment sympa. Et donc, dans des couleurs assez douces, un petit peu pastel. Voilà. Donc, je vous laisse profiter une dernière fois de ce papier avant qu'il s'en aille. Donc pour moi, ce sera avec cette collection-là ce soir. Donc je vous ai mis 6 feuilles de papier imprimé. En vrai, il vous en faudra un petit peu moins, mais ça vous permet comme ça d'avoir un petit peu de choix et de bien coordonner vos papiers en fonction de la déco que vous voulez faire. Alors ensuite, je vous ai mis 4 feuilles bleu nuit. Donc c'est celle qui va servir de base. Moi ici, j'ai travaillé en gris souris pour la base de mon album. Donc j'ai pris 4 feuilles. 2 feuilles melon mambo, je vous l'ai dit, c'est au niveau du soufflet. Et puis pour faire des tags, donc 2 feuilles, moi je serai en vert jardin. Et ensuite, une feuille narcisse délice et blanc épais. Donc ça, c'est pour les tags. Donc moi, j'ai une feuille frésia et une blanc épais. Il vous faut une cartonnette fine de 30,5 sur 30,5. Donc j'ai utilisé les cartonnettes qu'on a au fond des papiers imprimés. Elles sont assez souples, mais ça suffit pour le projet. Hein. Vous voyez que ça reste tout à fait, ça se tient bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus épais. Donc ce type de cartonnette convient. Si vous voulez prendre de la cartonnette un peu plus épaisse, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Il faudra juste prévoir un espace un petit peu plus grand entre vos cartonnettes pour que votre boîte se referme bien. Mais si vous avez du carton plus épais, il n'y a pas de souci. Ne prenez pas trop épais non plus, mais voilà. Ça passe aussi. Et 60 cm de ruban. Donc là, j'ai pris du ruban Fresia. Donc il vous en faut 60 cm donc, pour fermer notre boîte. Donc voilà le matériel qui vous est nécessaire. Et on va pouvoir commencer si vous êtes prête. Sylvie, tu restes d'intervenir pas forcément au bon moment. Bah écoute, il n'y a pas de souci, je vais m'adapter. N'hésite pas, du coup, c'était des questions assez précises que du coup, j'arrive à rattacher les wagons. Donc si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas à me les poser. Je vous réexpliquerai avec plaisir ou je vous remontrerai s'il y a besoin. Et si jamais vous le faites en replay et qu'il y a des choses aussi qui vous paraissent, vous avez un doute, etc., n'hésitez pas à me renvoyer un petit message pour me demander, je vous répondrai aussi avec plaisir. Alors, on va commencer par couper notre cartonnette. Donc moi ici, c'est cette cartonnette donc, de fond de paquet, ce que je vous disais. Hop, je vais juste changer ma lame. Parce que quand je coupe des choses un peu plus épaisses, je prends une lame qui est déjà un petit peu abîmée. Comme ça, je préserve ma lame en cours pour le papier plus fin. Pour que la lame s'abîme moins vite. Donc, on va couper, donc, je vous ai fait un schéma ici, donc les 5 rectangles-ci. Donc, il y a 2 grands rectangles de 11 cm et il y en a 3 de 5 cm et la hauteur, ils font tous 17. Donc on va couper 2 rectangles de 11 sur 17 et 3 rectangles de 5 sur 17. Donc pour ça, vous vous placez à 17 cm. Comme ça, on a une bande de 17 sur 30,5 et on va pouvoir facilement couper 2 fois 11 cm. Voilà. Une première fois 11. Une deuxième fois 11 et on va couper une fois à 5. Voilà. Donc là, on a déjà
11, 11 et 5. Ici, on est donc à 30,5 sur 13,5. Donc, on va recouper à 17 dans les 30,5. Et ici, donc on a 13,5. On va recouper 2 fois à 5. Voilà. Donc là, alors, mon papier est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est la cartonnette qui va être recouverte. Donc vous avez 3 bandes qui font 5 sur 17 et 2 rectangles qui font 11 sur 17. Donc là, on a nos 5 morceaux de cartonnette. Et le reste des morceaux de cartonnette, vous pouvez le jeter ou le garder pour un autre projet, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai mis dans une feuille bleu nuit. Donc ici en fait on va couper le papier qui va servir à faire notre reliure ici entre les papiers imprimés. Donc en dessous, au-dessus. Là je l'ai fait en bleu nuit. Ici je vais le faire en vert jardin. Donc dans ce papier cartonné A4, vous allez couper 2 rectangles de 10 sur 21. Donc on a déjà les 21 ici dans notre hauteur de papier A4, hein, c'est du 21-29-7. Donc on a juste à couper une bande de 10 dans les 29-7, puis une deuxième bande de 10. On garde la chute qui nous sera utile plus tard. Et là, on peut poser notre massicot pour le moment. Donc, vous avez ici vos 2 papiers unis. Et donc, je vous ai fait un schéma que j'espère assez clair. En fait, je vous explique qu'il faut coller 2 morceaux de cartonnette de 5 sur 17. Donc, en fait, vous allez venir les coller comme ceci au centre dans un premier temps. On verra pour coller les autres par la suite. Coucou Flo. Ok, bon bah, il n'y a pas de souci, tu reprendras en replay. Donc vous venez vous placer en le centrant dans la hauteur et dans la largeur. Coucou Patricia. Non, c'est pas en privé, c'est un groupe public. Ce projet-là, je vous l'offre à toutes, donc vous avez tout accès du moment que vous avez accès au groupe. Je n'ai même pas à valider votre adhésion dans le groupe, c'est ouvert à tous. Donc, hop, voilà pour le deuxième. Donc, vous devez obtenir ceci. Et ensuite, quand on reprend le schéma que je vous ai fait donc en bas de la page 1, on va venir placer nos autres cartonnettes, hop, comme ceci. C'est ce que je vous ai représenté avec les rectangles bleus. Ce sont en fait mes rectangles verts. Et donc, on va venir coller comme ceci nos différentes cartonnettes. Donc, on va laisser à chaque fois un espace de 3 mm entre les cartonnettes, de façon à pouvoir plier facilement notre projet. Vous voyez ici mon pli, moi, il se fait vraiment bien au carré, il n'y a aucun souci, c'est souple. Pour ça, il faut laisser suffisamment d'espace. Donc, pour vous aligner et pour mesurer, ce que je vous recommande de faire, c'est de glisser une règle comme ceci en dessous d'une première cartonnette que vous avez collée. Là, je me place par exemple à 10 et je sais que celle-là, je vais venir la coller du coup à 10,3. Et comme ça, j'ai mon espace qui est mesuré et j'ai mes 2 cartonnettes qui vont vraiment être alignées puisque du coup, elles vont s'appliquer toutes les deux sur la règle dans la continuité. Donc, première astuce pour fixer votre cartonnette. Deuxième,
Pour éviter de mettre de la colle qui va dépasser ici sur votre plan de travail, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre de l'adhésif. Alors colle ou scotch double face, c'est vous qui voyez vos préférences. Sur la partie que vous êtes sûr de coller, donc ici sur le bord du papier vert et ici sur le bord de la cartonnette. Et donc en venant ici comme ceci, vous collez. Alors, hop, je m'aligne bien, essaye de ne pas faire de bêtises. Hein. Hop. Vous avez donc votre colle qui est ici et qui est là au bord. Donc là, j'appuie bien pour que ça adhère. Et là, vous voyez, il n'y a absolument pas de traces de colle, hein, il n'y a pas de souci, vu qu'on a vraiment limité la colle aux deux extrémités. Ici, on va faire la même chose. Donc, on va reprendre notre règle. Je vais remettre de la colle sur ce bord ici, sur un bord de cartonnette et je vais venir le coller alors à 3-4 mm. Hein, on n'est pas, ne soyez pas avare, n'allez pas jusqu'à 8 mm ou 1 cm, mais voilà, il faut qu'on ait la place de bien plier. Surtout si votre cartonnette est un petit peu plus épaisse. Donc voilà, ici, on a déjà relié ceci. On va refaire la même chose là. Donc, sur mon papier vert et sur ma cartonnette. Hop. Voilà. Et la petite dernière. Hop, je m'aligne, voilà, mon écartement est bon, et voilà. Bonsoir Annie. Donc ici, j'ai collé toutes mes cartonnettes. Hop. Donc ça nous fait la base de notre structure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est avec un... Alors, soit vous pouvez le faire avec un plioir, donc le plioir Stampin' Up, hein, pareil. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec celui-ci, mais celui-ci marche très bien aussi. Donc, soit avec un plioir, soit avec ici on appelle ça un embossoir, je crois. Où du coup, vous avez, parce qu'on voit bien, voilà, vous avez une petite boule au bout qui vous permet donc de marquer des plis. Moi, j'utilise pas mal du coup pour marquer les plis comme ceci. Et vous l'avez aussi chez Stampin' Up, celui-ci, avec la grille de marquage. Je vais vous la montrer tout à l'heure, le Simpliscord. Donc, vous pouvez le faire aussi avec votre plioir, hein, il n'y a pas de souci. Vous allez venir avec votre règle, marquer un pli entre vos cartonnettes. Alors, est-ce que j'arrive à vous le montrer à la caméra? C'est pas gagné, mais ici, pile au milieu, peut-être comme ça. Ici, au milieu, voilà, j'ai marqué un pli. Ça va permettre que quand on va replier notre papier, on va voir, on va déjà guider le papier pour qu'on aille bien droit et qu'on ne soit pas un petit peu de biais ou pas précis. Et ça va nous permettre, après en pliant le papier, d'avoir nos repères pour coller les autres papiers imprimés. Mais là, voilà, dans un premier temps, on marque les plis au niveau des reliures entre les cartonnettes. On vise à peu près au milieu, hein, du coup, entre 1 et 2 mm de chaque cartonnette. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir marquer notre pli. Vous voyez, du coup, notre pli va bien être droit.
il va bien aller exactement où on veut. Et là, comme on n'a pas encore beaucoup d'épaisseur, on peut vraiment bien plier à plat notre structure. Et donc là, on va bien marquer nos plis parce que ça va nous servir après de repère. Et là, du coup, voilà, on a le début de notre structure. Avec ici l'avant de la boîte qui donc va s'ouvrir après comme ceci. Donc, hop, là, on a fait tous nos plis. On va pouvoir s'occuper de couper nos papiers imprimés pour venir les coller. Donc, vous avez 3 papiers imprimés à couper. Donc, celui qui va venir ici à l'avant du rabat, celui qui va venir au dos de la boîte et celui qui est en bas ici, qui est en bas de la boîte. Donc, l'idée, c'est que les deux là soient quand même bien coordonnés. Je vous conseille, après ça c'est histoire de goût, hein, mais je vous conseille d'avoir un papier plutôt à gros motifs et un autre plus discret ou géométrique, on va dire. Si vous avez 2 papiers avec beaucoup de motifs, ça risque de faire très chargé. Par exemple, hop, hop, hop. Vous voyez, si en bas j'avais choisi celui-là, je trouve que c'est un peu moins visible, ça fait moins ressortir les motifs. Après, c'est une histoire de goût. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc, il vous faut donc ces 3 papiers. Pour le petit rabat du haut, c'est un papier qui va faire 21 sur 7. Donc ça, c'est un papier horizontal. Donc pensez bien à l'orientation de votre papier. C'est-à-dire que, alors ici, on ne le voit pas forcément. Si, on voit quand même que mes fleurs, là, elles montent vers le haut. Donc ça, c'est le bas, ça, c'est le haut de ma feuille. Donc je veux que mes 7 cm soient dans le sens là. Et les 21, forcément, dans ce sens-ci. Donc là, j'ai mon papier pour le rabat du haut. Pour le rabat du bas... Je vais prendre celui-ci. Donc le bas avant, il fait 21 sur 13. Donc 13 sur 21. Donc là, je veux que mes planches de bois soient à l'horizontale pour avoir voilà, cet agencement-là. Voilà. Et donc... je vous ai mis sur le tutoriel. Donc là, hop, j'ai mon papier ici pour l'avant. J'ai mon papier ici pour l'avant. Et pour l'arrière, la hauteur ici, ça va dépendre de la façon dont vous avez collé votre cartonnette en fait. Donc c'était pour ça que c'était important de marquer les plis pour qu'on puisse vérifier la longueur. Donc moi, sur mon premier modèle, j'avais fait 11,4. Et là, vous voyez, moi, la hauteur ici, ça fait 11,4 aussi. Et sur celui-ci, il me semble que j'avais un petit écart. Ouais, j'étais plus à 11,3. Donc après, voilà, l'idée, c'est que votre papier, il vienne jusqu'au bord du pli, quitte à ce qu'il y ait un petit millimètre de moins, hein, parce que du coup, voilà, vous voyez ici, on voit un petit peu le bleu, c'est pas gênant, hein. L'idée, c'est que ça habille le derrière de votre boîte, mais mesurez pour que ce soit pas trop long ou trop court. Vérifiez que vous êtes à peu près à 11,4 et que ça correspond à ce que vous avez besoin. Coucou Fabienne. Donc ici j'ai mes 2 papiers, hop, et à l'arrière, je vais mettre mes petites abeilles. Alors, à l'arrière, donc on a dit 11,4 de haut. Voilà. Et toujours sur 21 de large. Voilà. Donc on va
pouvoir venir coller tous ces papiers, donc cette fois à l'extérieur, hein, du côté où on a nos papiers verts. Donc ici, sur mon petit côté, mon petit morceau de 5 cm ici, on va mettre du coup le petit papier qui fait 7 cm. Celui qu'on vient de mesurer, donc qui fait 11,4, on va venir le mettre ici au milieu. Et celui du bas, donc sur le cartonnette de 11 cm, de 11 cm. Donc, quand vous allez coller vos papiers, pensez à l'orientation. C'est-à-dire que votre boîte, hop, refermée, ça donne ça. Donc ici, au niveau du pli, c'est le haut de votre motif. Ok. Alors qu'ici, au niveau du pli, c'est le bas de votre motif. Donc moi ici, mon motif n'a pas de sens, mais bon, s'il en avait un, voilà, ce serait ici que je mettrais le bas de mes tiges de fleurs. Et au dos, donc, hop, ici, il faut bien que mes abeilles, là, elles soient bien vers le haut. Donc, hop, si je me remets en place, ça veut dire que là, j'ai mes fleurs qui montent dans le sens là. Ici, mes fleurs montent dans le sens là. Et ici, ça monte dans le sens là. En fait, ici, c'est le bas de la boîte. Donc, il faut que ça monte comme ceci. Ici, c'est le bas des deux papiers. Et ici, c'est le haut du papier, puisque là, c'est le haut de la boîte. Donc, ici, c'est les deux hauts de la boîte. Donc, ils doivent se diriger. Ça doit redescendre par là. J'espère être claire du coup. N'hésitez pas à la mettre en forme pour bien voir l'orientation de votre papier et être sûr de ce que vous faites. Il vaut mieux s'y reprendre une deuxième fois que de voir un papier à l'envers. Et une fois que vous avez donc placé vos papiers, on va venir mettre hop, de la colle sur notre papier cartonné de couleur et sur la cartonnette. Hop, je vais en remettre un peu là. Hop. Et donc, on vient se mettre vraiment le long du pli. Voilà. Comme j'ai repris un nouveau tube de colle, j'en ai mis un peu trop. Mais donc, voilà. On va faire pareil au milieu, donc on va en coller entre les plis le papier de couleur. Et la cartonnette blanche. N'hésitez pas à en mettre aussi au milieu hein, pour que ça tienne bien. Et donc, en coller plutôt donc, la cartonnette que le papier parce que ici, dans les trous, vous risquez du coup de mettre de la colle qui va aller sur votre plan de travail et ça va être gênant. Hop, voilà. Donc là, on est bien dans le sens de l'album. Je un petit peu. Je rectifie le tir avant que ça prenne. Que j'aille pas trop vite moi non plus. Voilà. Et donc il nous reste le dernier. Donc là toujours aura du pli. Et donc ici, voilà, quand je referme mon album, j'ai donc bien ici mes fleurs dans le bon sens et mes petits bourdons aussi dans le bon sens. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc faire du travail de cartonnage, hein, on va recouvrir notre cartonnette. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude ou pas, je vais vous redonner mes petites astuces pour le faire le plus proprement possible. Déjà, donc, nous allons avoir besoin de rabattre tous nos papiers
vers l'intérieur. Donc pour faire des jolis plis, moi j'aime bien passer, on peut faire avec le plioir, j'aime bien passer mon plioir tout autour pour marquer le papier, lui dire où aller en fait. Donc là je marque déjà tout autour au plioir les limites extérieures de la cartonnette pour avoir donc le pli qui est marqué et qui permet de guider le papier. Coucou Chantal! Une fois que j'ai fait tout le tour, on va pouvoir couper les angles. Donc si votre cartonnette est assez fine comme moi, vous allez vraiment couper allez, à 2 mm maximum du coin de la cartonnette. Si votre cartonnette est un petit peu plus épaisse, la règle en fait, c'est de prendre une chute de cartonnette, de la placer au niveau du coin et de couper juste après pour que le papier soit exactement de la hauteur de la cartonnette, voire un petit peu plus. Et l'idée, c'est vraiment que le papier vienne recouvrir le coin de la cartonnette et qu'on voit pas ici le carton. Vous voyez ici, on voit pas du tout le carton blanc qui est en dessous. L'idée, c'est qu'on ait vraiment quelque chose de propre comme ça, qui recouvre bien tout le coin. Si vous coupez trop court, il y a le risque qu'on voit la cartonnette et qu'il n'y ait pas assez de papier pour recouvrir l'angle. Donc, on coupe nos 4 coins. Dans le doute, vaut mieux en laisser un peu trop que trop peu, mais s'il y en a trop, ça fait pas forcément joli non plus, parce que ça fait des petits bourrelets, c'est pas esthétique. Donc voilà, première étape, on marque le pli. Deuxième étape, on coupe les coins. Et après, donc, on va tout doucement donner la forme à notre papier. Vous voyez, j'y vais tranquillement en plusieurs fois pour amener le papier dans sa position finale. Et donc, je marque mon pli avec le plioir pour bien le guider. Et on fait ça sur les 4 côtés. Alors, vous rencontrerez un petit peu plus de résistance au niveau du papier cartonné. Mais en le faisant en douceur, tranquillement, il va prendre sa place aussi. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, mes rabats sont donc relevés et ils sont prêts à être collés. Donc pour ça, je vais placer mon adhésif. Donc vous pouvez le faire aussi avec le double face, hein, il n'y a pas de souci. Donc sur justement mes rabats, comme ça je ne mets pas de colle trop loin sur la cartonnette, je ne saurais pas forcément où m'arrêter. Là du coup, je mets de la colle près du bord et près du pli. Et je viens rabattre mon papier. Donc d'où l'importance déjà de bien marquer le pli avant pour lui donner la forme. Ça va aider à ce que ça colle plus facilement puisque le papier aura déjà tendance à aller vers cette position-là. Voilà. Donc on commence toujours par les grands côtés et on fera les finitions avec les petits côtés en dernier. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc là, il faut quand même de l'adhésif qui tient bien, hein, parce que du coup, il y a de la résistance, des endroits qui vont être pliés, qu'il va y avoir un petit peu de tension.
Donc il faut quand même un adhésif qui tienne suffisamment pour résister à tout ça. Voilà. Donc une fois que nos grands côtés sont bien collés, on va venir rabattre les petits. Alors petite astuce ici pour que vous ayez un pli qui soit, un angle pardon, qui soit bien propre et bien au carré. Vous voyez que vous avez, hop, je pense qu'on voit ici, il y a un petit bout de papier de la grande longueur qui vient recouvrir un petit peu celui de la petite longueur. Et donc pour que le pli se fasse propre, il faut que vous aplatissiez ici avec le plioir. En aplatissant comme ceci, en rabattant, on a du coup un angle qui se fait bien au carré. Si vous ne le faites pas, il y a le risque que le papier il parte vers l'extérieur et que vous n'ayez pas un joli angle au carré. Donc ici avec le plioir, le long de la cartonnette, hop là comme ça, le long de la cartonnette, vous allez vraiment bien appuyer sur le papier et donc après, quand on va replier, on aura des angles qui seront vraiment nets. Ah oui, bah oui, c'est vrai que Isabelle, le collage après rabat, c'est un petit peu délicat. Et puis c'est vrai que ça dépend des fois un petit peu de notre colle. C'est vrai que moi, celle-là de colle, je l'aime bien parce qu'elle colle assez rapidement et fortement. Donc il n'y a pas de risque que ça se décolle. J'aime bien Sylvie dans commentaire, qu'avec moi ça tombe toujours bien. Heureusement quand même, hein. Si je vous montrais des choses qui tombaient pas juste, ce serait un petit peu embêtant. Donc, hop, j'enlève un petit peu mes traces de colle, voilà. Et donc on fait la même chose de l'autre côté, où j'appuie bien sur mes deux coins. Alors on peut faire des projets sans le côté cartonnage, mais je trouve quand même que ça rend quelque chose de plus joli, plus professionnel. Je trouve que quand on offre à des personnes qui ne connaissent pas le scrap et qui voient quelque chose de recouvert comme ceci façon cartonnage, ils sont toujours ébahis de se dire « Ah bon, tu l'as fait, tu l'as pas acheté comme ça ?» Ça donne un côté vraiment, une finition pro en fait. Et du coup, ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'application, mais le résultat en vaut le coup, je trouve. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez ici que tous vos plis se font toujours bien. Enfin, ils vont bien se faire, mais voilà, vous les remettez bien en forme, puisque maintenant, on a 2 épaisseurs de papier cartonné ici. Et donc, voilà votre base d'album donc qui commence à prendre forme et donc ça vous donne déjà un petit rendu de l'aspect final. Donc voilà. Je me rends compte que j'ai fait une bêtise, mais bon c'est pas grave, hein. Je voulais pas le faire en vert, je voulais le faire en gris en fait. Mais je vais faire l'inverse du coup, je vais faire le gris sur le côté. C'est pas grave. Ça va le faire aussi, il n'y a pas de souci. Alors, donc là, on a fini le côté cartonnage. On va quand même venir ici recouvrir l'intérieur de notre reliure. Donc, vous allez pouvoir utiliser la chute de votre papier dans lequel vous avez coupé vos 2 rectangles, pour moi vert en tout cas. Non, j'ai pas encore mis le ruban, Martine, ça va venir. T'as raison, Isabelle, avec des pinces, c'est super. Comme ça, au moins, t'es quitte de maintenir, ça tient, ça tient quand même. Alors, maintenant, on va venir donc cacher ici les reliures, donc avec la séparation des cartonnettes, en fait. Pour ça, on va rester sur la même couleur pour qu'on ait quelque chose qui se fonde l'un sur l'autre et qu'on voit moins la démarcation. Et donc pour ça, vous avez besoin de couper 2 rectangles de 9 sur 16,5. Donc là, on est au point 8 du tuto, si jamais vous regardez avec le tuto en même temps. Donc il nous faut 2 rectangles de 9 sur 16,5.
Et donc ici, voilà, on va venir cacher comme cela nos espaces qui sont encore pour le moment visibles. Et donc pour ça, je vais vous dire aussi ma façon de faire, tester et éprouver. Pour que votre papier ici vienne bien se mettre dans le pli, on va commencer par le coller au milieu. On va bien marquer les plis et seulement après, on va venir coller sur les côtés. Comme ça, il pourra prendre sa forme dans le trou. Alors ici, ma cartonnette n'est pas trop épaisse, donc ça va avoir un peu d'influence. Mais si vous avez une cartonnette plus épaisse, ça va vraiment avoir son importance pour que votre papier, du coup, colle bien et qu'il y ait moins de tension, donc moins de tension et moins de risque qu'il se décolle après. Donc pour ça, où es-tu? Je vais utiliser du double face que je vais mettre à l'extérieur de mon papier vert. Je fais ça sur les deux. Voilà. Et je vais mettre de l'adhésif ici au milieu. Donc je peux le faire avec du double face ou avec de la colle. Moi je vais le faire avec de la colle parce que j'aime bien la colle. Donc je mets de la colle sur la partie donc de 5 cm du milieu. Voilà. Hop. Je veux que ça colle quand même bien. Et donc, je vais venir coller ici en le centrant. Donc, par rapport à mes deux plis, ça va dépasser à peu près d'1,5 cm, 2 cm de chaque côté. Donc, je viens le centrer, hop, voilà, comme ceci, en hauteur et en largeur par rapport à mes plis. Voilà, je vais vous le rapprocher un petit peu. Donc, vous voyez... Hop, ici j'ai à peu près 2-3 mm, en bas aussi, et donc ici vous voyez j'ai voilà, ici encore sur le côté c'est pas collé. Donc après je vais venir marquer mon pli. Vous vous guidez ici du point de départ que vous voyez et vous venez du coup appliquer pour que le papier se creuse un petit peu, prenne sa forme de quand il va se plier avec la boîte. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous venez enlever le double face, vous maintenez bien pour que ça s'appuie dans le creux et vous venez appliquer ici votre côté. Et donc là, pareil. Voilà. Et donc ici, je vais vraiment avoir mon papier, hop, vous voyez, qui va faire un joli pli. Ça va bien rentrer et ça va pas se décoller ici. Alors je vous montre comment avec des lumières, voilà. Ici, en fait, mon papier va vraiment rester bien appliqué parce que là, il a pris sa position dans le creux, en fait. Voilà. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Donc j'ai déjà mis mon double face. Je vais mettre ici ma colle. Voilà. Ah, je n'ai pas mis beaucoup là. Je vais quand même faire en sorte que ça tienne bien. On en met bien un peu trop du coup. Voilà. Hop. Je centre. En largeur et en hauteur. J'applique bien. Non, je mets un peu trop. Voilà. On marque notre pli. Voilà. Et là, c'est pour ça que je mets du double face, c'est plus facile d'enlever comme ça l'opercule en soulevant à peine que s'il fallait que je soulève plus pour mettre ma colle. Ce serait plus gênant que là, avec le double face.
c'est plus facile à gérer. Donc là, on prend le temps de bien relever ces différentes parties, de marquer les plis pour qu'après votre boîte se mette bien en forme, comme ceci. Voilà. Donc là, du coup, notre boîte se tient bien. Et donc, Martine, maintenant, on va pouvoir mettre les rubans. Alors, je dis les rubans parce que du coup, votre ruban qui fait 60 cm, on va venir le couper en deux, donc à la moitié, à 30 cm environ. Voilà. Hop. Et donc, il y a un bout que j'ai recoupé en biseau. Je trouve que ça fait un petit peu plus joli. Et pour que ça se tienne bien, sur ce ruban-là, il a un peu tendance à s'effilocher. Donc, j'aime bien passer un petit coup de briquet pour... vraiment rapide, un aller-retour, mais là ça permet que voilà, il se tient bien, il n'y a pas de risque qu'il s'effiloche et on aura quelque chose qui va bien tenir dans le temps. Donc notre ruban, il y en a une partie qui est collée en dessous de notre rabat supérieur, donc ici, et il y a une autre partie qui sort de notre rabat inférieur et qui va être cachée ici après à l'intérieur. Donc on va déjà commencer par le plus facile. On va venir fixer ici notre premier ruban sur donc notre extrémité de 5 cm. Pour ça, on va faire un petit repère dans la hauteur. Donc la hauteur, on a environ 17 cm. Vous devez avoir un petit peu plus comme moi. Comme on a fait, on a recouvert de papier, ça a rajouté 2 mm. Donc vous mettez à 8,5 environ. Avec le ruban, c'est toujours du double face, pas de colle. Hop. Donc là, je viens mettre du double face à mi-hauteur. Je viens fixer mon ruban. Et parce que j'aime être sûre, j'en remets une petite dose en travers. Donc là, j'ai mon premier ruban qui arrive ici et qui est fixé. Peut-on mettre des aimants? Je dirais que oui, c'est toujours possible parce que du coup, ça recouvre entièrement. Tu vois ici, selon après la cartonnette que tu as pris, tout ça, tu vois, moi, la boîte, elle a tendance à se rouvrir quand même assez facilement. Même une fois... Tu vois qu'elle a été faite depuis quelques jours. Avec l'épaisseur des soufflets, tout ça, ça a tendance à se rouvrir. Moi, j'aurais peur que les aimants ne se tiennent pas assez l'un à l'autre pour que ça maintienne bien fermé. Avec le ruban, tu fais un nœud, il n'y a pas de souci. Un scratch, je dirais que ça peut bien tenir. Les aimants, je serais assez réservée. Après, tu peux essayer de voir, tu sais, tu les fixes avec du scotch repositionnable, par exemple, tu les mets en place avec du scotch repositionnable et puis tu vois si ça tient bien. Mais moi, j'aimais quelques réserves avec les aimants, plutôt ruban ou scratch éventuellement. Donc, pour fixer notre ruban ici en bas, on va faire là aussi des petits repères. Donc, toujours, on centre dans la hauteur, donc à 8,5 dans les 17 et ici ça fait à peu près 11, donc à 5,5, hop, à 5,5, voilà. Donc là on a notre centre et il faut qu'on fasse une incision au cutter pour faire passer le ruban. Donc moi mon ruban il fait 1,1 à peu près, donc il me faut une incision qui fait allez, 1,5. Ici, pour le ruban or, il était plus fin celui-ci. Hein. Il faisait 6 mm, 6-7 mm. Une incision d'1 cm, ça a suffi. Donc, adaptez en fonction de la largeur de votre ruban. Prévoyez 3-4 mm de plus.
Et donc, une fois que vous avez défini la taille de votre incision, alors je ne vais pas le faire sur mon sous-main, voilà. Et donc là, j'ai bien mon incision qui est faite. Vous ne voyez pas forcément si je fais comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai bien mon incision qui est faite. Donc, je vais pouvoir venir y passer mon ruban. Donc, mon ruban, hop. Donc, je veux qu'il ressorte vers le haut. Donc, je vais glisser dans ce sens-là. Allez, allez. Voilà. Je vais juste le remettre bien droit. Voilà. Ah, voilà. Hop. Donc, le ruban, voilà, il doit être dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous avez la partie qui va être cachée, doit être vers le pli, pas vers l'extérieur, pour que votre ruban il remonte facilement vers le haut, vers sa moitié. Si vous le mettez dans l'autre sens, il va avoir tendance à aller vers le bas et donc à l'opposé de ce qu'on veut. Donc, il vaut mieux le fixer comme ceci, avec l'extrémité qui dépasse à l'intérieur vers le pli. Donc, il me reste à mettre un petit bout du double face, appliquer mon ruban, couper le petit bout là qui dépasse pour être sûr qu'on ne le voit pas, et je remets comme tout à l'heure du double face par dessus pour le maintenir. Et donc ici j'ai bien mes deux parties qui vont facilement pouvoir être nouées. Ma cartonnette est épaisse. Ouais, je pense que ça va être compliqué, Martine. Si ta cartonnette est épaisse, ça risque de faire encore plus de tension. T'arrives pas à percer au cutter comme ça. Bon, après, c'est parce que j'appuie bien. En principe, c'est vrai que c'est un cutter de précision. Je saurais plus te dire où je l'ai acheté en magasin de loisirs créatifs. Donc, Isabelle, tu dis que les aimants fonctionnent pas. Ok. Bon, bah écoute, merci d'avoir testé. Donc ici, voilà, si on veut, on peut faire donc notre nœud. Hop, et donc notre boîte peut être fermée. Je ne vais pas le faire, de toute façon, on va le rouvrir. Mais voilà, du coup, ça, c'est terminé. Donc là, on a fait l'étape 9 et 10. Il nous reste l'étape 11 dans la partie structure de l'album. L'étape 11 qui va être les différents papiers imprimés qui vont nous servir à décorer l'intérieur de l'album et donc à cacher nos rubans, nos rabats, etc., etc. Donc, vous allez avoir plusieurs papiers à coller. Moi, ici, sur cette boîte, j'ai pris le même papier partout, sur le petit rabat, sur les deux grandes parties et sur le dessus. Donc, avec une feuille, voilà, vous pouvez faire tout si vous voulez. Et ici, eh ben, j'ai fait la même chose. J'ai utilisé ce papier avec le fond bleu nuit, que donc vous pouvez utiliser pour l'intérieur et pour le dessus de la boîte. Après, vous pouvez faire une autre couleur pour le dessus de la boîte. Enfin, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que je vais faire moi, du coup? On va peut-être faire celui-là. C'est pas mal celui-là. Donc, il nous faut pour l'intérieur du rabat haut, l'intérieur du dos et l'intérieur du bas, il nous faut en tout 21, 22, 5, 25, 5. Donc effectivement, avec une hauteur comme ça, j'ai de quoi faire tout l'intérieur. Il n'y a pas de souci.
donc toutes les largeurs font 16,5, tous les papiers sont horizontaux. Donc sur une feuille comme ça, là on voit bien l'orientation, donc ça va m'aider à vous expliquer. On va se mettre ici à 16,5. On va recouper une fois à 4,8. Donc ça c'est pour le rabat intérieur haut. Une fois à 11. C'est pour l'intérieur du dos. Et une fois à 10,7 pour l'intérieur avant. Et sur le dessus de ma boîte, je vais mettre autre chose. Je vais mettre autre chose, mais je sais pas quoi. Est-ce que je mettrai le violet? Ouais, je vais mettre le violet, ça rappellera le ruban. Et donc pour le dessus de la boîte, ça fait 4,5 sur 16,5. Et demi sur 16,5. Donc hop, ici, donc là il y aura aussi attention à l'orientation de votre papier. Donc là ça va être le rabat, on va le soulever vers le haut, donc le bas c'est au niveau du pli. Ça c'est le bas de notre album. Donc du coup, comme c'est le bas, il faut que le 2 bas de nos motifs soit vers le bas de l'album. Ici, c'est le fond, le dessous. Donc il faut que les deux bas des motifs se trouvent du même côté ici. N'hésitez pas à remettre en forme votre boîte pour visualiser le rendu et être sûr de votre orientation. Mais là voilà, si vous mettez bien le bas du motif, et puis je vais enlever mon double face. Hop, voilà. Donc voilà, comme ça ici on vient cacher tout ce qu'on ne voulait pas montrer à l'intérieur de notre boîte. Et donc vous voyez, quand je referme, j'ai bien ici le bas de mon motif qui est juste pris, qui est bien ici en bas, et celui-là est bien aussi en bas. Donc on est raccord sur l'orientation de nos papiers. Et donc là quand on ouvre, c'est pareil, on aura bien nos fleurs qui vont être dans le bon sens. Et je vais juste coller ça ici. Ça rappellera le fraisier en fleurs de mon ruban. J'en mets pas en dessous, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si vous voulez en mettre un, rien ne vous en empêche. Donc là voilà, on a fait toute la structure de notre boîte. Donc, je prends le temps quand même de bien appliquer, que ça ne se décolle pas. Hop. Voilà. Donc voilà, ça on peut le mettre de côté pour le moment. Donc on a fini tout ce qui est structure de la boîte. On va pouvoir passer au soufflet. Donc les soufflets, donc ici j'ai pris... donc j'avais fait une base de fleurs de cerisier et sur les côtés j'ai fait en rouge. Donc j'ai pris une couleur qui tranche un petit peu
Et de même que là, j'avais fait en bleu nuit merliure et en melon mambo les soufflets. Donc là, ben, je vais changer, je vais prendre le gris puisque j'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire au départ, c'est pas grave. On peut toujours s'adapter. Et donc, dans la feuille de couleur que vous avez choisie pour faire les soufflets, il vous faut une seule feuille à 4 pour faire les 2 soufflets. Vous allez couper 2 rectangles de 9,5 sur 28. Donc on va déjà couper à 28 dans les 29,7. Et on va recouper 2 fois à 9,5 dans les 21. Donc ici, j'ai mes 2 morceaux exactement identiques de 9,5 sur 28. On va marquer donc tous les plis, enfin on va marquer les plis tous les centimètres, pardon. Donc je vais vous montrer 2 techniques. Soit vous pouvez marquer sur votre massicot. Donc, hop, on prend bien le temps de bien se mettre sur le trait. Donc vous voyez, moi je commence les premiers centimètres sur la droite de mon pli. On peut aller jusqu'à 3 cm. De manière à pouvoir bien m'appliquer et travailler bien, bien droite. Parce qu'ici, quand on commence le 1, vous voyez pas en fait. Quand je commence le 1 ici, la partie pour m'appuyer est plus courte et c'est moins stable. Donc j'aime bien sur les 3 premiers centimètres commencer à droite et à 4, je retourne mon papier. Là, j'ai plus de stabilité. Donc, du coup, je travaille plus précisément. Et donc là, ben, on continue tous les centimètres. On va marquer un pli. Alors si comme moi vous êtes au niveau du 16 dans le pli et que vous n'êtes pas trop sûr de l'endroit au plié, vous pouvez tout à fait repartir de l'autre côté, refaire votre 1, 2, 3. Et vous allez finir comme ça tranquillement sans être embêté avec ce passage un petit peu délicat du 16 cm. Voilà. Donc ici, j'ai tous mes plis. Hop. Ouais, je pense que là, vous voyez. J'ai tous mes plis, du coup, tous les centimètres jusqu'à 27. Enfin, jusqu'à 28, mais du coup, mon dernier pli, il est à 27. Si vous voulez travailler avec un autre outil, vous pouvez travailler avec le Simpliscord. Donc, c'est une plaque qui est en base en pouces. Mais vous avez un élément que vous pouvez rajouter qui vous permet donc de travailler en centimètres. Et donc là, vous pouvez faire vos plis en vous mettant bien d'équerre comme ça dans le coin. Vous pouvez marquer vos plis. Alors, hop, il faut que je travaille tout en vous montrant. C'est pas toujours évident, mais vous pouvez marquer vos plis comme ça tous les centimètres. Ça vous permet d'aller un petit peu plus vite. Quand vous faites des rosaces, quand vous faites des fois des choses un petit peu répétitives comme ça,
c'est vrai que c'est bien pratique. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait mes plis tous les centimètres. Et donc maintenant, avec ça, on va faire donc des accordéons. Où donc on fait un pli dans un sens, un pli dans l'autre, etc., etc. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plis possible. Donc j'aime bien plier mes plis avec le plioir hein, pour qu'ils prennent bien la forme voulue. Avoir un résultat plus net après. Donc voilà mon accordéon. Donc voilà, vous obtenez ceci. Et maintenant, on fait pareil avec l'autre. Vous pouvez aussi faire comme ça et seulement marquer les plis à la fin. C'est vous qui voyez la technique qui vous convient le mieux. Voilà. Dans ce cas, vous pouvez après marquer les plis quand vous avez tout plié. C'est une autre façon de faire et du coup vous obtenez vos deux accordéons de la même façon. Là c'est la version accordéon du deuxième modèle où les plis étaient plus courts. Oui, tout à fait Sylvie. Du coup, voilà. Ici, tu vois, j'ai fait les plis de 1 cm. Ça me permet d'avoir des... Attends, si j'enlève tout. Hop. Ça me permet d'avoir des sections qui sont régulièrement espacées. Et ça me permet aussi, ici, que tu vois, les tags, ils peuvent bouger comme ceci. Ils ne sont pas bloqués par l'accordéon, justement. Parce que ici, ce qui me gênait, hop, je vais faire la même chose, c'est que j'étais pas satisfaite de l'écartement de mes intercalaires avec certains qui étaient plus resserrés que d'autres.
Et ici, tu vois, si je voulais garder une taille assez grande pour mettre des photos d'environ 10 sur 15 cm, du coup je suis coincée ici avec mes accordéons. Ça bouge pas, tu vois, même dans la même section, je suis obligée de les séparer comme ceci. Et ça me gênait un petit peu. Donc c'est ce que j'ai cherché à améliorer avec mon deuxième modèle. Donc du coup, comme c'est la version que je considère améliorée, c'est celle que je vous propose ce soir. Voilà, mais là j'avais fait des plis tous les 2 cm. J'avais fait 28 cm aussi, j'avais pris des plis tous les 2 cm. Voilà, mais donc là on va travailler sur cette version-là qui du coup me semble plus aboutie. Ensuite, on va couper donc nos intercalaires. Donc, je vais les faire de la même couleur. Ici, je les avais fait en bleu nuit avec des soufflets melon mambo. Donc, j'étais restée sur le bleu nuit de la reliure. Alors ici, je les ai fait les intercalaires de la même couleur que les soufflets. Donc après, voilà, vous voyez comme vous voulez. Comme là, il me reste pas mal de feuilles grises. Du coup, je vais les faire gris comme mes soufflets. Donc pour les intercalaires, il vous faut 4 rectangles de 9 sur 16. Donc vous allez couper à 16 dans les 21. Si vous êtes gêné par le massicot ici pour le 16 cm, vous coupez à 5 cm. Et ce qui vous reste, ça fait 16. Et donc vous recoupez à 9 3 fois. Donc là, j'en ai 3 dans une feuille à 4. Et je prends une dernière feuille où je recoupe juste à 9. Et là, je vais recouper à 5 comme tout à l'heure pour être précise. Et donc là, j'ai mes 4 intercalaires de 9 sur 16. Voilà. Et donc, hop, on va venir ici donc détendre un petit peu nos accordéons pour les préparer. Donc nos accordéons, ici, on veut qu'ils soient collés. Alors je vais essayer de vous les montrer. Voilà, comme ça. L'idée, c'est que le premier et le dernier pli, de toute façon, ils vont être pareils. Qu'on ait le premier pli ici, que ça forme une bosse en fait, et que ça commence de l'intérieur vers l'extérieur pour le premier. Donc on va venir le coller comme ceci dans le fond, et à l'avant, pareil, il sera collé comme ceci, ça étant l'intérieur en fait. Donc pour ça, c'est ce que je vous ai mis en point 14. Vous allez placer votre accordéon devant vous. Premier pli valet. Donc ça en fait ça va être l'intérieur de l'album et ça va être l'extérieur. L'extérieur on va avoir un pli montagne en premier. Donc vous êtes d'accord que hop là ça forme une montagne. Et donc nous on va travailler sur l'intérieur. C'est là qu'on va venir coller nos intercalaires. Donc il faut que vous ayez un premier pli qui soit valet. Vous allez donc faire des repères pour fixer vos intercalaires. Donc c'est tous les 6. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je viendrai fixer un intercalaire. Hop, je vous le rapproche. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre un intercalaire. Ça doit être sur une portion qui monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre notre deuxième intercalaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, le troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, le dernier. Voilà. Donc,
sur les parties où j'ai fait mes petites rayures, c'est les parties où on va venir fixer nos intercalaires. Donc pour ça, on peut mettre tout de suite du scotch double face. Dans l'idéal, c'est comme moi, du scotch double face qui fait environ un demi-centimètre. Comme ça, il ne va pas venir recouvrir vos plis. Ça ne va pas gêner. Il va venir pile entre les plis. Voilà, comme ceci. Et donc, puisqu'on a fait les repères sur le premier, on ne va pas s'embêter à recompter sur le deuxième. On va le mettre en vis-à-vis, en alignant nos plis vallées et montagnes. Et du coup, on va venir mettre notre double face au même endroit. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est l'avant de l'album. Ça, c'est l'arrière. Le dernier compartiment sera un petit peu plus court. Et donc voilà, donc ils vont venir se mettre en vis-à-vis comme ça, hein, et puis avec les intercalaires entre les deux. Voilà. Donc là, on va venir mettre nos 4 intercalaires. Donc on en prend un premier. Hop. Le premier où j'ai fait mes petits repères. Et je vais venir coller mon intercalaire ici, le long du pli. Alors attendez, comment je peux, ouais, comme ça. Le long du pli et plutôt vers le haut de l'accordéon. Voilà. Donc après, hop, on le rabat vers la droite pour pouvoir accéder au deuxième pli. Donc voilà, vous obtenez, hop, alors on va refaire nos accordéons un petit peu. Hop, je vais travailler comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Donc là, c'est la partie droite, hein, puisque là, c'est l'avant et là, c'est l'arrière. Là, on a fait la partie droite de notre soufflet. Et maintenant, on va venir coller de l'autre côté de la même façon. Donc là, on a le premier qui va en face de celui-ci. Et qu'on vient coller de la même façon, hein, le long du pli. Voilà. Donc là, il faut un petit peu jongler, hein, pour bien aligner, mais ça va se faire. Voilà. Le troisième et le dernier. Voilà. Donc là, de la même façon, je vais remettre mes accordéons en place. Voilà. Et donc comme ça, voilà, j'ai mes soufflets avec mes intercalaires qui sont prêts à être posés. Ouais, c'est un petit peu périlleux, Sylvie, il faut prendre le temps de les coller tranquillement pour que ce soit aligné et que ce soit bien posé. Voilà.
Donc une fois que ça c'est fait, il nous reste à le fixer sur notre structure. Donc on a ici la partie la plus longue qui est sur l'avant. Donc quand vous repliez, hop, voilà. En fait, on va venir coller comme ceci, la partie qui doit aller dans le fond, voilà, et après on viendra rabattre pour coller la partie avant. La partie un peu plus périlleuse, Sylvie, si mais je veux pas t'effrayer, ça va être quand on va venir recoller la partie avant. Mais on va faire ça tranquillement. Donc ici, je vais mettre de la colle, comme ça va être plus souple pour fixer. Je pourrais éventuellement ajuster en cas de besoin. J'en mets suffisamment pour que ça tienne bien. Et c'est l'étape du coup où je m'en mets plein les doigts. Mais c'est prévu. Non, on va essayer de faire ça. Voilà, en saisissant. Hop là, vous voyez, sur le pli juste avant. On évite de s'en mettre trop sur les doigts. Donc là, voilà, on va fixer plutôt vers le bas. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez qu'on ait plus de marge ici en haut que en bas. Comme ça, nos tacs peuvent dépasser. Voilà. Donc là, si besoin, voilà, je peux encore un petit peu ajuster. Voilà. Et donc après, on va faire la même chose. On va venir rabattre ici, celui-ci, par-dessus. Voilà. Donc là, c'est pareil. On va travailler avec la colle. Et donc là, on va appuyer un petit peu pour que notre accordéon redescende. Et on va le laisser remonter pour qu'il vienne se mettre en place. Hop. Et qu'on vienne appuyer là où on veut qu'il aille. Donc après, voilà, vous pouvez ajuster. Hop. Bon, je maintiens un petit peu le temps que la colle prenne bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, du coup j'ai mon album donc, qui se ferme avec ici mes soufflets. Et donc quand j'ouvre, j'ai bien mes 5 compartiments. Ici avec un peu plus petit derrière. Et donc voilà. Ici vous pouvez remettre aussi un papier imprimé. C'est vrai que j'en ai pas mis pour pas trop charger, mais vous pouvez remettre aussi si vous voulez un papier imprimé ici. Et donc maintenant il va nous rester juste à faire ce que j'appelle les tags, donc qui viennent se glisser ici à l'intérieur de la pochette, sur laquelle vous pouvez mettre des photos ou bien mettre une déco si vous voulez mettre un papier imprimé. Si vous voulez mettre un papier imprimé avec un petit texte, une petite étiquette pour dire où étaient prises les photos, ou bien juste une petite déco pour casser un peu le rythme des photos. Donc voilà. Moi je suis partie sur 4 feuilles de papier. Donc là j'ai fait 4 couleurs. 4 feuilles de papier, donc divisé par 4, ça vous fait 16 tags. Mais il y a largement la place pour en mettre un peu plus. Hein, donc là je vous explique pour ceci, mais vous pourrez en mettre plus. Donc avec, par exemple, on va changer un peu, on va prendre la feuille Freesia. Je ne vais pas vous le faire pour tous, mais voilà, je vais vous expliquer le principe.
Donc vous faites ça dans 4 feuilles. Moi j'ai fait de 4 couleurs différentes, mais là aussi vous n'êtes pas obligé de changer les couleurs. On veut 4 tags de 10,5 sur 14. Donc on va couper à 10,5 dans les 21. Et on recoupe à 14 pour en avoir 4. Et comme ça on rentabilise le papier. Et ça vous fait des photos de 10 sur 13,5. Si vous recoupez pour qu'on puisse voir un petit peu le tour, ça vous fait des photos de 10 sur 13,5. Donc par rapport au format 10-15, ça vous fait enlever 1,5 cm dans la largeur. Je pense que voilà, selon comment sont cadrées les photos, on arrive toujours à récupérer à peu près 1,5 cm. Et donc comme ça, vous pouvez mettre vos tags dans les différentes parties. Donc voilà, et donc ils peuvent facilement bouger hein, dans vos différentes sections, vu qu'ils ne sont pas gênés avec les accordéons. Et ils doivent dépasser un tout petit peu, ce qui vous permet de pouvoir les attraper. Voilà, quand je referme, hein, on voit qu'ils dépassent un tout petit peu et qu'on peut facilement comme ça les attraper. Sur ce modèle-ci, j'avais arrondi les angles avec une perforatrice qui arrondit les angles. Donc vous pouvez le faire, il n'y a rien d'obligatoire. Je ne l'ai pas fait sur ceux-là, je trouve que ça rend bien aussi. Là, ça vous oblige à le faire aussi sur les photos, c'est vous qui voyez. C'est deux façons de faire différentes, là c'est au choix de chacune. Et donc après, donc voilà votre... alors je ne vous ai pas fait de déco, hein, de texte, de titre, d'embellissement. Je suis partie vraiment juste sur la structure parce qu'après vous pouvez faire plein de choses différentes en termes de déco. Moi je pense que je vais utiliser une des boîtes pour mettre des recettes dedans. Comme ça je mettrai mes recettes préférées. Je vais imprimer du coup en format 10-13 et 10-15 quoi. Et puis que je vais recouper pour faire un petit recueil de recettes. Et puis ça peut être plein de choses hein, avec des photos, avec je sais pas, des petits mots de personnes que vous aimez. Il peut y avoir plein de façons de détourner ceci sur pas mal de thèmes différents. Donc du coup voilà un petit peu hop, les versions que je vous ai présentées. Hop, je vais les refermer, comme ça je vous les remontre une dernière fois. Les trois styles différents, je dirais. Celui-ci et puis celui initial, Nuance du bonheur. Donc je sais pas si certaines d'entre vous l'ont fait en direct avec moi. Je pense que c'était peut-être un petit peu plus simple, surtout à partir de l'accordéon, de le faire en replay. Mais donc voilà, trois présentations différentes. Je pense vous avoir partagé mes petites astuces hein, sur pas mal de choses. Donc vous pourrez adapter en fonction de ce que vous préférez faire, de votre matériel, etc. Mais il y a pas mal de choses, pas mal de possibilités autour de ça. Donc bah, j'espère que le projet vous a plu et puis que vous montrerez ce que vous avez fait parce que du coup il y a une infinité de possibilités. Donc j'espère que j'aurai le plaisir de découvrir vos versions. Ouais, ça peut être un classeur pour des cartes postales, Sylvie. Ouais, il y a plein d'idées. Ouais, Martine, tu peux y mettre tes petits embellissements. Ouais, pour mettre des cartes de visite. Bah, vous voyez, vous avez plus d'idées que moi encore, donc c'est super. Donc voilà, pour celles qui ne reverraient pas après qui reverraient sans les commentaires, ouais, avec des cartes postales, des cartes de visite de tes créateurs artisans. Les poids autocollants, c'est vrai que pour ranger les poids autocollants, ça peut être pas mal aussi. Donc ouais, vous avez plein de bonnes idées, c'est cool. Je suis contente que vous vous appropriez le projet. Donc c'est super. Donc j'espère que je verrai vos versions. Vous pouvez les mettre dans le groupe, comme ça tout le monde peut en profiter. Peut-être que ça inspirera celles qui n'ont pas encore fait le projet.
Donc j'espère que ça vous a plu et puis même encore maintenant, n'hésitez pas à partager le groupe ou la vidéo si vous avez des amis scrapeuses qui pourraient être intéressés, hein, ça peut peut-être leur donner des idées, donc n'hésitez pas à partager. Hop, je vais repasser en... Hop, pour vous voir, enfin plutôt pour que vous me voyez. Donc, ouais, n'hésitez pas à le partager hein, si vous le souhaitez. Et puis, je vais vous souhaiter de bonnes vacances parce que là, on est presque bientôt aux vacances. Il nous reste un petit live de rendez-vous scrap le lundi 4 juillet. Et puis après, je ferai une pause dans les lives jusqu'à la fin de l'été pour préparer les projets de la rentrée, pour prendre une pause aussi parce que ça fait du bien de couper et de déconnecter, donc ça j'en ai bien besoin. Je continuerai à vous mettre des projets sur le blog et sur Facebook, il n'y a pas de souci. Et donc n'oubliez pas qu'il y aura de nouveau les kits mensuels à partir de septembre avec le petit projet que je vous ai présenté là, donc qui sera disponible en réservation dimanche prochain. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une... Ouais, c'est important les vacances, Linda. On a tendance à le sous-estimer quand on est à son compte et qu'on est toujours plus ou moins connecté, mais là je pense que je vais faire une bonne coupure. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir.